Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 22 mai pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Alors, tout le monde est prêt pour une bonne petite fièvre de Hong Kong ?» Oui, la fièvre monte et va continuer de grimper entre les États-Unis et la Chine. Puisqu'hier soir, lors du plénum du parti depuis la place Tiananmen, le Premier ministre Li a confirmé cette rumeur qui avait déjà fait bondir Donald Trump. La Chine va imposer à Hong Kong les mêmes règles dites de sécurité intérieure, ce qui revient en fait à mettre fin à ce principe un pays, deux systèmes, et c'était un engagement ferme de Pékin lors de la restitution de Hong Kong après 100 ans de mandat d'administration britannique. La Chine s'était engagée effectivement à maintenir ce principe d'un pays, deux systèmes, qui d'ailleurs procurait beaucoup de souplesse à la Chine, puisque on va dire que Hong Kong était en quelque sorte l'interface financière avec l'Occident, et une interface fonctionnant effectivement à l'occidental, ce qui théoriquement ne devrait pas avoir de prix pour la Chine, sauf si la Chine a changé d'optique et de stratégie et se dit que finalement, aujourd'hui, elle va jouer sa carte, la carte de la route de la soie, la carte de ce que vous voulez, mais n'a plus besoin finalement de ce point de passage avec la finance occidentale. La Chine se situe maintenant dans une logique peut-être isolationniste comme les États-Unis. Donc après tout, pourquoi préserver ce statut de Hong Kong qui n'a plus de sens ni financier ni politique? Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'analyser. Alors bien sûr, pour l'Occident, voir Hong Kong basculer dans un giron sino-chinois, c'est une bien mauvaise nouvelle parce qu'il y a quand même beaucoup de productions occidentales qui se font à Hong Kong et sur lequel maintenant la Chine semble vouloir aussi établir son plein contrôle. Donc Trump a menacé la Chine de représailles et il va probablement y en avoir. Alors on va certainement se relancer à nouveau dans des guerres de tarifs douaniers, dans des boycotts, des embargos sur des produits chinois ou des embargos sur des produits américains destinés à être vendus à des sociétés chinoises. Tout ça ne va certainement pas favoriser un bon climat des affaires. Alors vous nous direz, mais alors pourquoi est-ce que le CAC 40 ne perd que 0,10 ou 0,20% alors que ce matin il perdait plus de 1,3% à l'ouverture? Bon, d'abord, le CAC est revenu tester le support des 4370. Et là, aux surprises, les Sherpas ont commencé à payer pour sauver le support. Tiens, comme c'est bizarre. Et puis derrière, on voit se mettre en place un algo funiculaire qui ramène le CAC 40 au-dessus des 4430. Tiens, là aussi, comme c'est bizarre. Et puis il n'y a pas de volume. On est à moins d'1 milliard d'euros échangés au bout de 3 heures de cotation. On peut faire absolument ce qu'on veut des indices, avec quelques dizaines de millions d'euros de levier. Vous mettez le CAC 10, 20, 30 points plus haut, comme ça vous chante. On peut manipuler ça, mais alors avec une aisance mais incroyable. Pourquoi les Sherpas s'en priveraient-ils? En fait, qu'est-ce que nous dit cette séance? Alors qu'on sent que ça va chauffer quand même entre les États-Unis et la Chine, mais ça nous dit la chose suivante, c'est que on avait programmé un CAC à je ne sais pas combien. Je ne sais pas si c'est 4450, 4470 ou 4420. On verra ce soir. Enfin, a priori, ça serait plutôt au-delà de 4450. Donc, si on clôture bien dans ces eaux-là, ça veut dire qu'on avait programmé que le CAC terminerait aujourd'hui, quoi qu'il advienne, à 4450. Parce que c'est comme ça que ça marche. Le marché, on programme ses objectifs. On sait déjà une semaine à l'avance à quel niveau il va compenser lors de la séance des 3 sorcières. Puis alors des fois, vous avez comme lundi dernier, vous avez là une véritable manipulation orchestrée. On vous trouve un prétexte comme le vaccin Moderna. Quand vous lisez les gros titres, vous avez l'impression que le vaccin il est disponible là dès début juillet et qu'on va pouvoir tous repartir en vacances bien vaccinés.
alors que dans le communiqué, Moderna prévient que le vaccin, si tout se passe bien, c'est-à-dire que là on est à la phase 1 et qu'il faut que les autres phases confirment que le vaccin est efficace et sans effets secondaires indésirables, les tests, etc., le vaccin va être disponible non pas en juillet 2020, mais en juillet 2021. Alors si tout va bien, si la FDA met son tampon directement après qu'on lui ait présenté les résultats des derniers tests de phase 3, peut-être que ça pourrait être fabriqué en avril 2021 et être disponible dans un délai de moins de 12 mois. Mais le marché, lundi, a travaillé comme si le vaccin était là en pharmacie dans 5 ou 6 semaines. Donc, lundi, on a vu la chose suivante, c'est-à-dire que les gens ont payé sans comprendre. C'était ce qu'on appelle l'effet de sidération. La hausse était tellement brutale et rapide que personne n'a eu le temps de comprendre la peur d'être pris à contre-pied, le fear of missing out. Tout le monde a payé, et après ça on se répétait d'une salle de marché à l'autre. Ah oui, mais il y a Moderna qui a annoncé un truc. Quoi? Ah bah ils ont trouvé un vaccin, ou je sais pas, enfin j'ai pas encore eu la dépêche. D'abord j'achète et puis après ça je lirai la dépêche. Mais c'est exactement comme ça que fonctionne le marché. Hein. On paye d'abord et après on comprend que c'était qu'un prétexte. Et puis en plus de ça mais c'est complètement bidon comme prétexte. Mais c'est pas grave. Le marché, il a pris ses 150 points, 200 points à Paris, et vous n'y pouvez rien. Vous aurez beau dire, mais vous avez payé quoi, les gars? C'est Moderna, là, il n'y a pas de vaccin, là, pour l'instant. C'est une phase 1. Mais c'est pas grave. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et ceux qui manipulent les marchés savent exactement que ça fonctionne comme ça, et que les gens payent avant de comprendre naturellement, parce qu'on n'a pas le temps de comprendre. Quand on voit un indice décalé de 2% à l'ouverture alors qu'on n'a aucune information, vous payez. Vous payez si vous êtes parti short le vendredi, vous ne savez pas pourquoi ça monte, mais 2% de gap à la hausse, vous coupez vos positions et vous devenez acheteur. Donc de 2 à l'ouverture, on va passer rapidement à 2,5, plus 3%. Puis après ça, on vous balance Moderna. Puis là, d'un seul coup, tout le monde a l'impression de comprendre. Ah bah ça y est, ce matin, il y en a qui devaient savoir. Mais ils savaient quoi? Lisez le communiqué Moderna. Ils savaient qu'il y aura un vaccin dans un an. Et que d'ici un an, il n'y aura peut-être même pas de Covid contre lequel se vacciner. Peut-être que la pandémie aura complètement disparu. Il y a déjà eu des cas comme le SARS, par exemple, qui est jamais revenu d'une année sur l'autre. Hein. Donc on aura peut-être un vaccin, mais même plus besoin de vacciner qui que ce soit. Donc les marchés sont manipulés, et aujourd'hui je pense qu'on en a un nouvel exemple. Maintenant reste à savoir comment on rouvrira à Wall Street mardi, parce que lundi c'est un jour férié. J'imagine qu'ils vont essayer de tirer tous les indices US au plus haut, parce que si lundi on s'aperçoit que ça va vraiment barder entre les États-Unis et la Chine au sujet de Hong Kong, après tout, autant retomber du plus haut possible. Les dégâts seront évidemment un peu moins grands. Voilà, donc nous en sommes là. On voit l'euro qui rebaisse face au dollar. Là aussi c'est un signe. Le dollar retrouve un petit peu son statut de valeur refuge. Généralement, ça veut dire que les opérateurs sont plutôt un peu inquiets pour l'avenir. Voilà, nous on vous souhaite en tout cas un très très bon week-end. On vous retrouve lundi pour une nouvelle synthèse et un live pour nos abonnés. Et nous attendons évidemment leurs questions ce week-end.